Mesdames et messieurs, voici le compte rendu maintenant des faits relayés par les quotidiens et commentés justement par les différentes rédactions. Il est le deuxième acteur sur Actu Matin à faire son deuxième passage sur cette émission ce matin. Asengo Kanya, Asengo, bonjour encore. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. La sortie politique du bloc de la majorité parlementaire est largement relayée ce matin par les journaux. Les avis sont partagés à ce sujet et c'est une sortie que désapprouve la Nouvelle Tribune. Le journal renseigne que les députés du bloc qui ont animé une conférence de presse ont opiné sur 4 sujets d'actualité. La non-désignation des représentants du Parlement au COSLEPI, les demandes de levée des immunités parlementaires, le retrait du droit de grève et la reprise des mouvements de grève, la charte des partis politiques. Tout en rapportant que le BMP annonce la fin de la récréation et réaffirme son soutien à Talon, le journal estime qu'il est dans la diversion et du coup pointe du doigt le soutien mécanique à Talon. De son côté, le confrère de la matinée voit le bloc de la majorité parlementaire dans ses soubresauts. Enfin, le bloc de la majorité présidentielle se réveille. C'est sous ce titre que le quotidien Fraternité commente comment le BMP répond aux détracteurs du régime et salue les réformes à l'occasion de sa rentrée politique le mardi 27 février et s'est prononcé sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Le journal rapporte qu'à en croire l'honorable Jean-Michel Abimbola et ses pairs, il ne s'agira pas de renoncer aux réformes parce que la conjoncture économique serait difficile. L'autre député que cite le journal est Rachid Gbadamassi, qui estime, je cite, « c'est la foule manipulée qui est contre les réformes. Le peuple est pour les réformes. Nous avons la conviction que le président Talon va étonner le monde. » Fin de citation. La nation indique que pour ses parlementaires, les actions engagées par le pouvoir visent à transformer qualitativement le Bénin. Du coup, Bénin Intelligent parle de la riposte de la majorité en informant que cette sortie ne sera pas la dernière puisque les députés soutenant les actions du président Patrice Talon se sont engagés à répliquer systématiquement désormais aux allégations de l'opposition. Pour la priorité, c'est du tic au tac, désormais au BMP. L'actualité, c'est terminer la récréation. Nous allons répondre point par point, coup par coup. Nord-Sud quotidien, le BMP lève l'équivoque et appuie. Notre temps, le label, le BMP clarifie et met fin à l'intoxication des populations. Libération parle de ce que la majorité parlementaire met fin aux intoxications et aux affabulations de l'opposition. Et toujours, selon le journal, elle est favorable à la levée des immunités de certains députés. Les 4 vérités de dire que le BMP confirme sa fidélité à Talon. Le Soleil Bénin Info estime que le BMP crucifie l'opposition. Cette sortie médiatique a déclenché des titres chez les parutions comme les Pharaons, qui écrit que 61 députés sont déterminés plus que jamais à accompagner le gouvernement. L'événement précis parle, lui, de 60 députés acquis aux réformes de Talon vers des levées d'immunité. Le challenge, les députés du BMP montent au créneau et cassent les thèses négativistes de l'opposition aux abois. Nouvelle expression de dire que les députés BMP promettent une riposte énergique contre toute tentative de déstabilisation du pouvoir Talon. Info Plus. Le BMP met à nu et fustige l'instrumentalisation de la réforme. La nouvelle génération, les députés du BMP soutiennent les réformes de Patrice Talon et de ce soutien du BMP aux actions du chef de l'État. Le Progrès retient cette phrase des conférenciers, je cite, « Le Bénin tient une chance unique de prospérer ». Fin de citation. L'autre vision voit le BMP désormais en ordre de bataille. L'autre actualité largement relayée est celle relative au dossier Conseil national des chargeurs du Bénin. À ce sujet, le Télégramme informe que 21 personnes sont sous mandat de dépôt judiciaire et 10 sous contrôle judiciaire. Et Fraternité puis le meilleur d'indiquer que 10 personnes sont déposées en prison, dont Antoine Dayouri et Claude Quenom. Et Fraternité révèle que 3 mises en cause sont libérées et les membres du conseil d'administration
placés sous contrôle judiciaire. Le matinal, parlant de 11 emprisonnements, fait observer que c'est la preuve tangible de la liberté de la justice. Dans la suite, le quotidien Fraternité s'intéresse à la paralysie dans le secteur de l'éducation et rapporte les mises en garde des parents d'élèves aux enseignants. Le journal, qui estime que la grève perd au fil des jours toute légitimité, propose quelques réactions et l'entretien avec Epiphane Azon, président de la Fédération nationale des parents d'élèves, qui estime que blanchir l'année pour des primes, les syndicalistes n'auront pas raison. Ailleurs, c'est la mise en œuvre des réformes au ministère de l'enseignement supérieur dont parle Bénin Intelligent, qui renseigne que Marie-Odile Latanasso fait le point. Et pendant ce temps, révèle le même journal, les étudiants de l'université d'Abomey-Calavi sont dans les rues de Cotonou ce jour. Les prochaines élections à la Fédération béninoise de football intéressent Fraternité, qui indique que les acteurs appellent Talon et Homeki à plus de vigilance. Et pour finir, l'économiste qui parle de ce que à Javon installe une grosse usine de production de kérosène en Côte d'Ivoire. Pour la fierté peut-être du Bénin, même si un autre pays devrait en profiter. Merci beaucoup à vous, Assiongbo Kanya. C'était donc votre revue de presse qui vient mettre un thème à cette émission. Essentiellement, retenez que dans l'actualité, notamment politique, il